Salut à tous, CryptoCodeCraft, la chaîne de l'autonomie informatique. Alors aujourd'hui on continue la série donc, sur les bases de l'HTML et du CSS, partie 5. On va voir ensemble les href, voilà, les images, les ID. Donc voilà, allons-y, c'est par ici, plutôt par ici. Alors ok, la dernière fois on s'était arrêté donc à ce rendu là. Donc aujourd'hui on va plutôt chercher à faire ce rendu là. Donc on va s'attarder particulièrement donc, sur la partie du haut. On va voir vraiment beaucoup de choses comme vous pouvez le voir à l'écran. Là, vous voyez, hein, tout ça c'est cliquable. Ok, donc c'est partie déjà, on va voir un petit peu les href. Je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, quand on va sur la page HTML, la dernière fois, souvenez-vous, on s'était arrêté donc, au formulaire. Là, on avait fait le formulaire. Et je vous ai dit qu'on l'utiliserait plus tard. Donc, en fait, on le fera, je pense, lors du prochain épisode. Voilà, comme là, vous avez pu le voir, on va plus s'attarder sur la partie du haut, particulièrement donc sur le menu navigation. Et donc on va replacer beaucoup de choses. Et premièrement, ce que j'aimerais vous montrer, je vous disais, c'est les href. Donc les href, en fait, ce sont des liens. Donc déjà, je vais vous montrer. En fait, quand on va modifier, on n'est pas sur la bonne page là, voilà. On va modifier ceci. Donc on veut avoir ce rendu là. Vous voyez. Pour cela, déjà, ce qu'il faut faire, c'est transformer ces listes à puces. On va garder les LI, mais dedans, on va inclure des A. Pour ça, on a juste déjà à se décaler comme ça. Vous tapez A avec emmet, il va vous le mettre là comme ça. Ça vous met par défaut toujours un href. Donc un href, qu'est-ce que c'est? Mais quand on ne sait pas, mais on va voir la doc, comme on dit, la documentation. Donc vous tapez par exemple là dans votre navigateur préféré. Moi c'est Mozilla ou j'utilise aussi Brave. Donc déjà ici on voit que l'élément A, donc quand on l'a déclaré là, A, en fait c'est l'élément d'encre, okay, c'est encre, A égale encre, vous retenez ça, c'est tout. Okay, donc son attribut, donc href, crée un lien hypertexte vers des pages web, ok. Ça sert à ça en fait, ça sert à créer des liens vers d'autres pages web, d'accord, des adresses email ou des emplacements se trouvant dans la même page, ok. Ça sert à ça le href, ou tout ce qu'une URL peut adresser, voilà, en gros. Oui, bon, là c'est. Si vous ne comprenez pas comme ça, mais en pratique, ça va être très clair, vous allez voir. Je vous mettrai en description ce site-là, voilà. Enfin, c'est le même site de toute façon qu'on avait vu la dernière fois aussi, mais je vous mettrai ce lien de ce site-là. Ceci étant dit, on va venir donc dans ce premier href accueil, ben, on va venir se créer en fait un lien qui sera bon là tout simplement le lien en fait comment dire de cette page accueil. Enfin, vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc on va mettre d'abord un ID, ça vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer. On met donc accueil de préférence en minuscule. Ici, pareil, on va venir là, A, on va faire formation, avec un S, parce qu'il y a plusieurs formations, on va dire. S'imagine hein, que c'est un site par exemple, où je propose des formations, vous posez les formations. Ici, contact, dans la partie contact, la partie formulaire en fait. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié les ID. Ça va être les ID, vous allez voir. Là, on fait un CTRL S. Donc là, ça ne change rien pour l'instant. Pourquoi les ID? Parce qu'en fin de compte, ici, par exemple, pour la partie contact, ici, on avait mis l'ID contact. Vous voyez? Donc après, on va faire en sorte que quand vous cliquez sur la partie contact, comme ici, ça vous fait descendre au formulaire. Vous voyez? Je le rappelle, en ce qui concerne les ID, je vais expliquer vite fait la dernière fois. Donc en fait, le symbole en fait pour ID en CSS, ou enfin même quand on veut le déclarer sans écrire ID, enfin le symbole en fait, le signe, c'est le dièse. Pour la classe, c'est un point. Voilà, je vais essayer de ne pas vous embrouiller parce qu'on va voir beaucoup de choses quand même aujourd'hui, je trouve. Vous allez voir. Alors, donc on va se faire ça. Ensuite, la deuxième chose qu'il va falloir faire ici, c'est parce que je vous avais dit la dernière fois, ou la fois d'avant, je sais plus, que normalement on mettait en général le menu navigation, on le mettait dans le header. Je ne l'avais pas fait au début parce que comment j'avais codé mon site c'était un peu contraignant, mais là maintenant on va le faire, on va englober, et on va même mettre, vous allez voir le body, on va le mettre tout en haut, et on va englober donc la nav dans le header. Donc on prend ici
parce que ouais, c'était comme ça. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça là. Et lui, pareil, hop, on vient le mettre là. Là, c'est pareil, il vient le faire un supre. Là, on fait un espace pour me comprendre. Une petite sauvegarde. Et là, vous voyez déjà ça. Et là, en fait, c'est ça. Ça qui est un peu bizarre, c'est que ça vient se coller là. Ça, c'est la galère. Vous allez voir, après, on va l'enlever ça. On va venir également s'ajouter ici dans l'UL, dans la liste à puces, on va venir s'ajouter un LI et on va se mettre un logo en fait. Bon, ça va être ça, moi j'ai mis ça, normalement on pourrait mettre un vrai logo, mais bon. Là j'ai mis ça pour montrer que c'est un logo. Alors, tout simplement, ici on va se faire un ID, sauf que là cette fois-ci c'est en fait c'est dans le LI, donc on se fait un ID, donc ça vous fait égal entre guillemets, et donc on va mettre l'ID tout simplement logo. Qui est dans ID logo, on va mettre un href. Et j'avais mis super arrobase super logo comme ça. Et là, déjà, alors là pour l'instant on le voit pas, c'est normal parce que je l'ai pas. En fait je l'ai mis dans un ID donc il va falloir le déclarer après dans le CSS. Vous allez voir, on va se coder ça après. Ça va être assez long le CSS, enfin, je vais essayer de faire ça assez rapidement quand même. Et ici j'espère que vous avez suivi, si vous avez bien suivi les cours, d'avant, parce que j'ai fait une petite erreur. Parce que là le super logo c'est pas là, c'est ce qui va être écrit, c'est pour ça qu'on le voyait pas là, excusez-moi. Il vient là plutôt. Et en fait dans le href, on va mettre juste un dièse. Et là maintenant on va le voir. Voilà. Pourquoi un dièse? Parce qu'en fait si vous regardez en haut là, quand on vient cliquer, voilà, ici il y a un dièse qui vient se mettre, vous allez comprendre après, c'est par rapport aux pages. Quand on déclare les pages, en fait, voilà, pour les repérer, on met un dièse comme ça, parce qu'ils ils vont être contenus dans des ID. C'est chaque fois pour montrer qu'on est à tel ID, de tel emplacement. Enfin, bon, vous allez comprendre. Ici, je vous ai fermé ça là pour qu'on y voit plus clair. Ok, alors comme je vous disais, on va également, tac, le header, donc il englobe bien tout ça. Voilà, ça c'est parfait. Ensuite, dernière chose qu'on va se faire là pour l'HTML, c'est qu'on va venir se transformer notre H1. On va venir se créer une div. Alors je vous rappelle donc les divs, ce sont des divisions. C'est pareil, on peut regarder aussi dans la doc. Hein. Qu'est-ce qu'une div pour voir la définition exacte. Donc comme je vous disais, donc l'élément HTML div, donc c'est bien une division. Donc c'est le conteneur générique du contenu du flux. Barbare comme définition, il n'a aucun effet sur le contenu ou la mise en page tant qu'il n'est pas mis en forme d'une manière quelconque à l'aide de CSS. Ce que j'expliquais la dernière fois, en fait, c'est vraiment une balise qui est là pour diviser, en fait, elle est là vraiment pour séparer un contenu spécifique, en fait, pour cibler un endroit spécifique sur la page. Open Classroom, d'ailleurs, ils ont un cours qui explique très bien ça. Ok, donc ceci étant dit, voilà, donc dans ce ID, on va venir se faire pardon, dans cette div, on va venir se faire donc un ID. Et donc cet ID, ce sera notre image. Vous allez voir, donc on va l'appeler image principale, on se casse pas la tête. Voilà. Et là, par contre, on va englober la div là, on va la fermer, mais on va venir fermer avec le H1, notre titre, d'accord. Là, on va sauvegarder. Pour l'instant, ça change rien. Enfin, si, ce que ça change, c'est que ça met le ID par défaut, il met le titre en plus gros là. Je sais pas si vous voyez la différence. C'est la div, pardon, pas le ID, je sais pas pourquoi je confonds. Et ensuite, dernière chose, ici, le EM là, on peut venir le prendre avec Alt et on vient déplacer comme ça. Ça, on va se le mettre ici. D'accord, on le sort du header. Que vous allez voir que vous allez comprendre après. On va se le mettre là, comme ça il se détache là. Et voilà, maintenant on peut se coder le CSS. Ok, alors c'est parti pour le CSS. D'ailleurs, je vous dis une bêtise, hein, le titre devient plus gros, c'est tout simplement parce qu'on l'a mis dans le header. Alors déjà, première chose, ce que j'ai remarqué, je sais pas pourquoi j'ai fait ça la dernière fois, c'était vraiment bête de ma part, mais en fait le EM là, on n'avait même pas besoin en fait de copier-coller ce code là, puisqu'il était déjà en fait il était déjà ici contenu dans le header. Là, comme je l'ai séparé, ça va être différent. De toute manière, on va modifier ça. Non, donc là c'est bien qu'il soit là, mais bon, la dernière fois ça servait un peu à rien. Excusez-moi, des fois je fais des petites erreurs comme ça. Ok, alors la première chose, c'est pour que ce soit cohérent avec le HTML, le body ici, hop là,
On va venir prendre tout ça, et on va venir donc le mettre là-haut. D'accord, ici. Boum. Là vous verrez rien, aucun changement normalement, mais ça va venir après. Ok, donc on va coder, je vais commenter en même temps, je vais essayer d'aller vite, sinon la vidéo va être trop longue. Ici on va venir se mettre 0. On mettra rien, voilà, 0. Pourquoi? Ici pareil, 0. Parce que en fait, pourquoi on met 0? Parce que par défaut les navigateurs, ils ont des... comment dire, ils ont des PX en fait attribués. Quand vous mettez 0, ça permet d'enlever en fait ces attributs par défaut là. Ici on laisse comme ça, justify. Ici je copie-colle depuis mon autre truc, mais on va mettre en fait, on va venir mettre tout ça. D'ailleurs la dernière fois c'était pareil, j'aurais pu mettre directement le H1 aussi là-dedans. Alors on va venir s'enlever ça, donc c'est plus un header, ça va être donc le H1. Ok, le H1 il va venir à la place du header. Mais de toute manière, il est, comme je vous rappelle, il est contenu également dans le header. Le header, on va le toucher après. Ça va bouger aussi. Ça va pas être comme ça va être du 400 px. Alors, pour l'instant, ça va faire un truc dégueu, très très moche, mais vous allez comprendre après pourquoi. Le padding, on va carrément l'enlever. Ah. Ok, alors ma femme m'a fait remarquer que je parlais pas assez fort, donc je vais parler plus fort. Alors déjà ici je me suis trompé, c'est pas margin, ce sera margin top. Vous allez voir, ce sera quand on mettra après l'image, c'est un margin top. Ça veut dire que c'est une margin qui part depuis le top, c'est-à-dire depuis le toit, depuis en haut 400 px de décalage, d'accord, 400 pixels de décalage. Vous voyez, vous allez voir, le titre en fait il vient du coup plus bas. Vous allez voir qu'après l'image elle va venir à cet emplacement-là et la barre de navigation sera en haut, le menu. On va lui augmenter sa font size, on va lui mettre 1,8 rem, ça va faire un gros titre comme ça. On va venir mettre également, ajouter une font weight. Ça c'est pour, en fait en gros c'est la graisse. Pour ceux qui travaillent sur WordPress, ils savent ce que c'est par exemple. Là après uppercase, tout ça on laisse comme ça. Voilà, ça c'est bon. Oui, par contre, oui, là on va changer la couleur. La couleur ici, c'est une RGBA 3x136 là, avec une petite opacité, ça va faire une sorte de gris. C'est pour la ligne. Et on va venir pour le texte, donc la color. Ici, hop, on va venir mettre une RGBA plus dans les blancs. Voilà, blanc comme ça là, un peu argenté. J'aime bien ces couleurs, chacun ses goûts. Hein. La text shadow, on la laisse dans cette nuance noire. Pour le EM là, on va venir. Alors on enlève le padding. La font size, on va la mettre un peu plus grosse. 1.5 rem. Poppins, on va enlever le background parce que vous allez voir sinon que c'est moche après quand on va ajouter l'image. Texte décoration. Ça c'est bon, après tout le reste c'est bon. Juste là je sais pas pourquoi j'avais modifié un peu ça. J'avais mis un truc. Ouais, bon ça c'est pas trop grave. H2, H3, H4, ça on laisse comme ça, on n'y touche pas. Ensuite on va venir donc modifier. Tac tac tac. Déjà tiens, on va déjà se mettre l'image. Voilà. Donc ID, on se rappelle, image principale. Okay, c'est comme ça qu'on déclare. Je le rappelle, pour déclarer ceci. Hop là, cet ID là. Ok. On aurait pu faire directement copier-coller comme ça. Hop, voilà. Pour être sûr, ID copier-coller. Donc ça va prendre un padding. Ça va être un padding top de 25 px. Hop, donc là on va venir l'appeler. Donc pour appeler une image, il faut faire un background URL. Ok, sauf que là l'image on ne l'a pas. Donc on va aller la chercher sur un super site qui s'appelle Unsplash, donc j'aime beaucoup. Il y en a plein, hein, mais ça c'est moi c'est un des meilleurs parce que c'est vraiment des images de très belle qualité et qui sont libres de droit. On vient ici, c'est celui-là. Donc Unsplash, pareil, je vous mettrai le lien sous la description. Alors ici je m'étais pas embêté, comme j'avais vu que derrière ils avaient mis une image de fond Mountain, c'était la même la dernière fois quand j'ai préparé la vidéo, donc j'ai mis tout simplement Mountain. Voilà, j'ai tapé Mountains et j'ai trouvé une image, j'avais mis celle-ci là. On peut mettre n'importe laquelle, hein, vous mettez celle que vous voulez, on peut changer, hein. Ils en ont plein.
Et voilà, on n'a qu'à se prendre celle-là pour changer, vous avez juste à cliquer dessus. Alors il y en a des images, vous allez voir sur ce site, des fois ça vous renvoie sur des trucs payants. Mais bon là, vous cherchez, vous allez voir, il y en a beaucoup des gratuits. Vous faites ici download free. Et en fait, comment on fait ça? Pour l'appeler, déjà il faut la déclarer. Enfin, ici, on va venir se créer, alors pas un fichier mais un dossier, ici là. Vous faites nouveau dossier, on va l'appeler par convention, on l'appelle en général média, dossier média. Et donc l'image que vous avez téléchargée, soit en fait vous allez la prendre, en fait vous allez la faire glisser déposer, c'est beaucoup plus simple. Donc moi voilà, j'ai choisi celle-là, hop, vous la faites, vous la mettez dans le médial, on se le ferme. Vous voyez, j'ai pris celle-là pour changer, ça va être joli. Donc on revient ici dans le CSS et on va se l'appeler, alors on fait comme ça, là on fait F2 pour aller plus vite, on fait hop, là on fait 3 fois clic, CTRL C, et dans le CSS ici, entre parenthèses, on vient la CTRL V, et ici pour la déclarer, il faut faire donc media slash, là comme ça, voilà, tout simplement. Hop, et là, elle va venir, et ben elle va ne pas venir se mettre, parce que j'ai dû me trouver quelque part. Elle s'y est mise, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'on n'a pas encore mis les attributs. Donc on va venir lui mettre ici derrière, vous pouvez mettre des attributs là, donc on va faire un no repeat, alors ça c'est pour pas que l'image se répète plusieurs fois. On va lui mettre une donc 50%, pardon excusez-moi, déjà c'est fixe. En fait fixe c'est parce que ça fait comme ce que je vous ai montré la dernière fois, l'attribut fixe, c'est pour comme ça suit comme ça là. Donc fixe 50%, hop là, on sauvegarde, voilà, déjà là on la voit, sauf que là on la voit pas en entier. Pour qu'on la voit en entier, on va mettre cover, voilà, on va mettre attribut, on va faire une background size, en fait c'est background ici size, la taille en fait de l'arrière-plan, background size, la taille du fond en fait, on met cover, simplement ça veut dire il couvre tout l'arrière-plan. Voilà, donc ça donne ça. Et donc là pour l'instant c'est pas encore, on la voit pas en entière parce qu'on n'a pas déclaré de hauteur. Alors la hauteur, on va mettre donc une height de 850 px. Alors après c'est selon aussi la taille de la photo que vous avez pris, il faut faire en fonction. Je sais pas trop. Je l'avais pas testé celle-là donc ouais ça a l'air pas trop mal. Après vous ajustez en fonction. Hein. Et on lui met également, j'ai oublié, une margin auto. Margin. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué aussi, hein, mais il n'y a pas d'ordre. Hein. Je l'ai peut-être pas dit ça, mais il n'y a pas d'ordre en fait dans le CSS. Comment vous déclarez les choses, il n'y a pas d'ordre. Parce que ce sont les attributs qui créent qui génèrent les choses, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça donne déjà un bel aperçu. Ici, ce que j'avais vu aussi, c'est que je l'avais vu déjà avant, mais je voulais attendre. On n'a pas enlevé le background en fait là, parce que c'est pas très joli. On va enlever le background sur le titre principal là, sur le H1. Donc on va juste revenir ici monter, et en fait on enlève ici, vous voyez le background là, on l'enlève. Ok, on continue la nave, tac tac, voilà, on a fini l'image, maintenant on va venir donc faire la nave, menu de navigation. Alors déjà comme je vous me l'avais noté, on va s'enlever ici là le border radius, parce que c'est pas très joli, vous allez voir, parce que là ça fait un border, quand on suit comme ça je trouve que c'est pas très joli, donc je préfère l'enlever. Voilà, comme ça fait... Puisqu'en plus, sinon en plus, au bout là, vous allez voir que sinon ça fait un espace, là c'est pas très joli. On enlève le padding et la margin, et oui, carrément. Hop. Vous voyez là comment ça fait. Là c'est bon, si on enlève la hauteur, là il n'y en aura pas besoin, vous allez voir. Bon, bah, de toute façon, ça va plus être comme ça, donc vous allez voir, en plus ça change rien. Ici également, pour l'instant ça on le laisse comme ça, mais on va sûrement le changer après. L'opacity, en fait l'opacity je l'avais, la dernière fois je crois que je l'avais laissé à 0,9, mais finalement je l'avais changé moi, entre temps je l'ai mis à 0,7. La couleur, non c'est bien comme ça, vous pouvez la changer si vous voulez. Et vous allez voir, on va se coder le reste, on reviendra un peu plus haut après. Déjà on va se mettre ce qu'on a fait dans le HTML tout à l'heure, on va venir se le styliser, on va venir se mettre ça donc à l'horizontale, vous allez voir. Donc on avait créé des A, des encres, donc on va venir se transformer les encres.
Hop, donc il faut faire un... Déjà, on va se mettre un texte, texte décoration. Donc non, on ne décore pas le texte. On met en revanche une color, parce que ça paraît contradictoire, mais vous allez comprendre. Donc ici j'ai mis la couleur juste une RGB, pas une RGBA, une espèce de violet là. Hop, ici en fait si on met pas de texte décoration, c'est tout simplement si vous testez, par exemple si vous commentez, CTRL maj slash, en fait c'est parce que ça met le soulignement. Donc pour enlever le soulignement, on met texte décoration none, pour pas qu'il y ait de soulignement tout simplement. Ou toute autre décoration de texte qui pourrait venir vouloir embellir ce texte en question. Ici on va se faire une header, n'importe quoi, hop, header lit, on va venir se toucher header plus lit en même temps. Ah oui, quand on met des... Faut faire attention aussi, parce que quand on met des virgules, là, c'est pour séparer. Hein. Si on met les deux l'un après l'autre, comme ça, sans virgule, c'est pour toucher les deux en même temps. Donc c'est différent, faut faire attention à la virgule. Donc on va venir se faire un float, c'est un flottant. Float right, pour venir le faire flotter, en fait. Flotter les éléments à droite. Donc déjà, au bout, voilà. C'est ce qu'on veut avoir. On veut le mettre à l'horizontale. Et ensuite, on vient faire donc, juste une font size. Ouais, une font size. Font size de 1.2 rem, j'ai mis. Voilà, ça change pas grand chose de manière, ça. On peut même mettre 1.3 rem, allez. Grossir un peu. Ensuite, on va mettre une header, sauf que cette fois-ci, chaque fois j'oublie le A. Header, lit et A. On va venir se faire un texte décoration. Pareil, none, on ne veut pas que ce soit décoré. On va mettre un display block. Ça, c'est pour que ce soit en bloc. Pareil, enfin, je vous laisserai aller voir la doc. De toute manière, vous allez voir le rendu. On va venir se faire un padding et une... Hop, un padding et une font weight. Là. Donc le padding, ici, 18px, 16px. Après, vous pouvez le changer à votre guise, hein, toujours pareil. Et le font weight, je trouve que c'est pas mal comme ça. En 700, on pourrait venir même abuser, mettre en 900. Ça fait... Pourquoi que ça change pas tant que ça, ouais. On peut le laisser en 900. Hein. Ça fait un beau rendu quand même là pour l'instant. C'est pas mal déjà. Si planté là, c'est pour ça que ça, je me disais aussi ça bouge pas. Non, non. C'est sur les... C'est là que je viens mettre ça. Hop, voilà. Ici, on va juste venir, hop, finalement se rétrécir cela. Pareil, vous faites à votre guise. Et ensuite, donc, on va venir se toucher le logo. Le logo. On met un ID, bien sûr. Et donc là, lui, il a une fonte family. Alors, je mets juste une fonte family cursive, comme ça. Hop. Pour l'instant, il est là, mais on va venir le faire flotter à gauche. Ben, on va lui mettre une fonte. Déjà, font wave. Donc, une graisse. On peut faire voilà, une autre façon aussi de la déclarer. On peut mettre bold, tout simplement, pour dire que c'est gras. On aurait pu dire 900 par exemple. Bref. Faire comme ça. Et on va venir donc lui faire un float. Float left. Ça, il va venir voilà, se décaler ici. Et ici, c'est normal que ce soit tout agglutiné comme ça. C'est ce que je vous disais. On va revenir après plus haut. Donc, on va venir ajouter ici une lit. Là, on va lui mettre... en fait, on échange là. Enfin, je sais pas si c'est vraiment important. En tout cas, le plus important, c'est qu'ici, on est à la place une 50 px comme ça. En margin, pas en padding. Sinon, c'est pour ça que ça fait tout agglutiné comme ça. Donc, margin, comme ça. Hop. Et là, ici, j'avais mis ça comme ça. Tac. Et un padding de 0. Ok, alors je comprenais pas pourquoi ça voulait pas se désagglutiner comme ça, mais c'est simple, j'ai fait une erreur complètement, vraiment bête en fait. C'est que les A ici, là lui il est bien, mais vous voyez, là j'englobe pas l'encre, elle doit venir derrière là. Vous voyez.
Voilà, et là quand on enregistre, et bien ça change tout. Voilà, là on a le rendu qu'on veut. Maintenant je vois bien qu'il vaut mieux mettre un 1.3 rem, comme j'avais mis. Plutôt ici, ouais. Voilà. Et donc ensuite, comme je l'avais dit, on va venir le titre là, on va venir le changer. On va finir là-dessus, parce qu'il n'est pas complètement à gauche, mais il est au centre. Donc on va venir s'ajouter un par là. Enfin, vous mettez-le où vous voulez, mais donc text line, on met center, hop, pour le centrer, milieu là. Et qu'est-ce que j'ai mis? Bon voilà, c'est tout. Il y avait un petit détail aussi la dernière fois que j'avais dit qui ne servait strictement à rien, c'était donc l'ombre en fait sur le background de la nave. C'était la box shadow là, ici là. Ça sert à rien parce que ça sert à rien. Ça, on le voit pas en fait. C'est très léger. Voilà, et on a bientôt fini. Je peaufine un petit peu. Ouais, il y a deux trois trucs que j'aime pas trop. Ici, ouais, donc on peut se mettre juste un PX ici par exemple. Et puis au niveau de la nave, tac tac, au lieu de se mettre 100%, là on met juste 99%. Et ouais. Ouais non, c'est pas très joli. Voilà, j'ai plutôt mis 3 PX sur le body. On voit ce que ça donne. Après, bon, on pourra rectifier aussi en allant modifier sur les paragraphes. Voilà, le décalage, le padding là. Voilà, on pourrait mettre un padding de 5 PX. Voilà, on ira se toucher ça dans une autre vidéo. Donc voilà le rendu. C'est quand même beau, non? Donc voilà, comme ça. Et ensuite, là, ce qui me chagrine, c'est que je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire ce rendu-là. On va rectifier ça. Alors en fin de compte, c'est tout simplement la police ici qui va pas. Sur l'autre, je sais pas pourquoi, ça n'a pas le même rendu. Ça dépend, je pense, des ports. Je sais pas exactement c'est quoi le problème. J'ai vérifié, j'ai rentré exactement les mêmes attributs. Donc ici, ce qu'on peut venir faire, c'est mettre un font size 1.4 par exemple. 1.5 et en fait c'est par rapport à la font family. C'est pas la même font family en fait j'ai vu. Donc on a qu'à se mettre la même font family que le logo. Donc cursive. Voilà, ça donne ça. Et là du coup il faudrait. J'ai oublié de mettre M. Voilà, grossir comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Ok voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Bon, désolé, excusez-moi, c'était sûrement un petit peu long. Voilà, donc on a vu énormément de choses. Là, on aurait pu encore voilà, approfondir encore plus, hein, plus dans le détail. Bon, déjà, là, je trouve que c'est déjà pas mal le rendu. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté et regardé. Bon, restez dans la joie et n'oubliez pas, sous la description, il y a toujours des liens importants et utiles. Voilà, et si vous voulez, vous pouvez toujours me rejoindre sur mon site web, Christophe Craft. Allez, ciao, à plus!